Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Eh ben oui, get ready with me. J'ai mis mon turban, enfin pas mon turban, mon bandeau. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer des petits produits. Parce qu'on va utiliser aujourd'hui du one size. Donc on va utiliser la base aimant pour le maquillage, la Seekers Blur, que j'ai en petit format. On va également utiliser la poudre fixante suprême, que j'ai en teinte ultra pink. On fixera tout ce make-up avec le spray fixateur Waterproof Until Down. Mais on va pas utiliser que ça, puisque j'ai envie de vous montrer ce que vaut la palette Mini Sculpt de chez Natasha Denona, la Cool Tone. Donc avec des fards froids. Voilà. Tous ces produits, je les ai déjà utilisés. Hein. C'est vraiment un Get Ready With Me. Il n'y a pas de crash test là-dedans. Non. Sur les yeux, toujours, j'ai envie de vous montrer cette teinte du fard Lisa Eldridge. C'est la teinte Sélène, je connaissais pas, j'avais pas encore testé ce fard de la marque. Moi je connais la marque mais j'avais pas encore testé ce fard à paupières, donc on va utiliser ça. Sur les yeux toujours, je vais vous montrer le NYX Epic Inky Sticks, les nouveaux crayons qu'ils ont sortis avec un bout biseauté. C'est la teinte Violet Volt. J'ai 4 teintes, mais c'est celle-ci que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui parce que j'aurai un pull violet. Sur les joues, j'ai envie de vous montrer la Natasha Denona My Mini Dream parce que comme je mets du fond de teint poudre compacte, cette palette se compose d'un blush crème et d'un highlighter. On va pas utiliser cet highlighter, non, parce que je vais vous montrer un highlighter. Donc on va utiliser ce blush crème. L'highlighter, c'est le Essence que je vais vous montrer. Le Soft Touch, la teinte 30 Glazing Gleam. J'ai pas mes lunettes. Alors de près, je vois très bien, mais de loin, je vois rien. Et sur les lèvres, j'ai envie de vous montrer aussi de chez Essence les rouges à lèvres Luminous Shine Lipstick Satin Glow. Et moi, j'ai cette teinte qui s'appelle Let's Get Moving, la teinte 04. Bah écoutez, voilà pour le programme, il y a pas mal de choses à tester. On perd pas de temps, on commence tout de suite par la base. Parce qu'après, je vais aller mettre mon anti-cerne. Je vous montrerai l'anti-cerne que j'utilise. C'est un anti-cerne que j'ai depuis... J'essaye d'avancer cet anti-cerne. Il n'y arrive pas, donc c'est très long. Donc voilà. Et dans un prochain haul, j'ai pas encore reçu le colis, mais je me suis commandé l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. Oui. Voilà, le nouveau. Alors, je mets la base normale. Hein, j'ai déjà mis ma crème de jour, j'ai déjà mis ma crème contour des yeux. Et j'ai déjà utilisé cette base. Écoutez, je la trouve très bien. Je trouve que mes pores sont bien... là, je sais pas, je trouve qu'elle floute un petit peu quand même, hein, mine de rien. Je pensais pas. Alors, sur le bout du nez... Je ne comprends pas, je n'ai jamais de bouton ici, j'ai un petit bouton blanc. Et je me suis regardée tout à l'heure, je me suis dit mais pourquoi je suis rouge? Eh ben j'ai un bouton sur le tarin, ouais voilà, bravo. Bravo Ino. Super. Donc la base, elle est très agréable, c'est une texture vraiment crème. L'odeur est extrêmement agréable et en fait elle s'applique très bien comme si c'était une crème. Hein. Donc voilà, ni plus ni moins. Eh bien écoutez, on se retrouve dans une seconde pour vous puisque... je vais mettre l'anti-cerne, le laisser un petit peu poser et après on passe à la poudre pour fixer l'anti-cerne. Donc à tout de suite. Alors j'ai mis je mets en ce moment l'anti-cerne by Terry Hyaluronic Serum Concealer qui est vraiment très bien. J'ai la teinte 4 Rosy Nude. Voilà, donc c'est ce que je mets en ce moment. Et bah écoutez, on va utiliser la petite poudre. Alors, j'en verse dans le couvercle, vous voyez c'est vraiment rose, hein. Voilà, c'est vraiment rosé. J'utilise ma petite éponge Huda Beauty et hop, et je vais en mettre sur mon contour des yeux. Alors moi je fais assez simple, hein. En fait c'est juste pour que ça tienne, ni plus ni moins. Et j'aime bien la teinte, je la trouve bien, ça me ternit pas le regard. Je vais mettre sur le bout du nez, hein, parce que je ne comprends pas comment j'ai pu avoir un bouton sur le nez, sur le bout du nez. Le truc improbable.
c'est pas grave. Ouais. Voilà, c'est tout. Après moi, comme je mets du fond de teint poudre compacte, j'ai pas forcément besoin d'en mettre sur tout le visage parce que pour fixer mon maquillage, j'ai pas besoin forcément de poudre par rapport au fond de teint en poudre justement, donc c'est pas nécessaire. Voilà. Et bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon make-up, c'est-à-dire juste, c'est simple, hein, juste mettre mon fond de teint poudre compact de chez Kiko comme d'habitude et faire mes sourcils. Je vais mettre du crayon muqueuse, comme ça sera fait aussi. Et après, on revient pour ça. Voilà, les yeux, entre autres, mais on commencera par le fard de chez Lisa Eldridge. Donc, à tout de suite. Bon, me voilà coiffée. Comme ça au moins, c'est fait. J'ai la longueur que je déteste, c'est-à-dire ça commence à rebiquer derrière. Ouh là 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 là. Allez, on va passer aux yeux avec ce magnifique fard Lisa Eldridge, la teinte Sélène. En fait, je pensais qu'elle allait sortir ça en édition limitée. Non, donc c'est plutôt cool. Et franchement, mon mood, quand j'ai vraiment pas le temps, c'est les fards liquides, les fards sticks. C'est vachement rapide et c'est vraiment très très bien. Donc, bah c'est parti. Je vais chercher mes pinceaux parce que j'ai oublié les pinceaux. Ça serait peut-être mieux avec des pinceaux, non? Bah oui, ça sera beaucoup plus simple. Alors, en général, ce que je fais, c'est que j'applique directement sur ma paupière. Donc, on est sur un embout mousse. Donc, je me prends un petit... Ah oui, j'ai déjà mis mon crayon en muqueuse. J'ai mis le Valentino Colorgraph en teinte Rockstud noir. Voilà, je vous avais dit que je ferais. Ça, c'est fait. Alors, ce que je fais en général, c'est... J'applique tout ça... Hop, tout simplement comme ça. Je vais faire l'autre puisque là je peux me permettre, puisque ça ne sèche pas hyper vite. Voilà, une fois que j'ai fait ça, en fait mon pinceau va juste me servir à faire le creux, juste pour estomper un petit peu. C'est tout, hein. Ni plus ni moins, c'est extrêmement simple. Voilà, c'est tout, vous voyez. Ça fait une espèce de smoky. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même le temps de le travailler, c'est plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, je me munis d'un autre pinceau. Je prends un pinceau comme ça, je sais même plus ce que c'est, mais c'est un pinceau tout simple, voilà, un peu plat. Et je prends la mini palette Natasha Denona, la mini Sculpt Cool Tone. En général, j'aime bien mettre ce fard là sous l'arcade. Donc c'est ce que je vais faire, je vais en mettre un tout petit peu. Parce que voilà, il rend bien et je trouve que ça rend plus propre le dessous de l'arcade. Alors c'est, j'en mets pas beaucoup, hein, voilà. Ensuite je prends la deuxième teinte, hop, la deuxième teinte qui est ici. Et après je prendrai celle-ci. Donc en fait en général j'utilise ces trois là. Donc je prends la teinte, la deuxième, avec le même pinceau. Je mets dans le creux de paupière. J'essaie de le monter un peu. En fait, j'aime bien cette palette parce que quand on met ce genre de fard un peu froid, alors là j'ai mis cette teinte là, mais si je mets du violet ou du bleu ou du vert, je trouve que ça rend bien. Et après j'utilise la troisième teinte, celle du milieu, toujours avec le même pinceau, et j'essaye de faire quelque chose un peu plus précis. Et en général, c'est ce que je fais un peu tous les jours, alors pas forcément avec cette palette, mais avec la plupart des palettes. Déjà la Natasha Denona, la mini Sculpt, déjà je fais ça souvent, voilà, parce que j'aime bien faire ça. Je trouve que ça finit un maquillage, même si on fait quelque chose de relativement simple. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. Voilà, on part pas dans des choses farfelues, hein. Ça ne sert à rien. Voilà, donc j'ai pas encore utilisé ces deux-là, j'aurais pu, mais voilà, j'aime bien faire ça. J'ai envie de vous montrer vraiment la réalité des choses, j'ai pas envie de vous dire, ah bah si je mets les deux autres, non, donc c'est pas vrai. Et bah écoutez, voilà pour la paupière. Ras de cils, je vais mettre le fard de chez NYX, le Epic Inky Sticks en teinte violet Volt.
On est sur un embout biseauté. Alors au début c'était un peu compliqué et finalement je m'y fais. Donc je mets en ras de cils, tout simplement. Hop là, j'ai les yeux qui commencent à avoir envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Je trouve que l'embout est plutôt bien fait. C'est pas mal. Donc, bah attendez, je vais prendre le pinceau là. Je vais enlever le fard que... Voilà, et je vais juste l'estomper vite fait avant qu'il sèche. Donc là par contre ça sèche relativement vite. Donc je vous invite à pas attendre trop longtemps. Hop, pareil l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant au niveau des yeux. Ouais, j'aime bien parce qu'on est vraiment sur ce fard Célène qui est métallisé. Vraiment très 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 joli. Et puis le crayon NYX, bah écoutez, ah, je me disais bien que j'avais l'œil qui pleure. Le crayon NYX, je trouve qu'il est... il est très bien, il est pigmenté juste comme il faut, voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais me faire un petit trait de crayon, mettre du mascara. J'ai rien d'exceptionnel, de nouveau à vous montrer aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de mettre des paillettes. En fait, les seuls mascaras que j'ai achetés récemment, ce sont ceux avec des paillettes. Donc non. Et après, on va pouvoir passer au blush avec cette mini palette de chez Natasha Denona. Bon bah voilà, j'ai fini les yeux. J'ai mis en trait de liner le crayon de chez Sisley, le Phyto Call Star Sparkling Grey. La teinte 2, je l'adore. Mascara sur les cils inférieurs, le Lash Princess Waterproof de chez Essence. Et sur les cils supérieurs, le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent en teinte noire classique. Allez, on va passer au blush. Je suis trop contente. Je vais vous montrer. C'est très joli. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Je pense que ça va me foirer. Pas du tout. Donc, pinceau, je sais pas. Un truc chinois. Pinceau chinois, tout simplement. Alors, je vais vous montrer. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun souci. Hop. Sur le fond de teint, poudre compacte. Et voilà. Vous voyez, c'est simple, rapide et efficace. C'est très très bien. Et ça fonctionne parfaitement. Et c'est surtout ça en fait qui m'a un peu... je me suis dit bon, là ça va, ça me plaît. Alors là, les idées basées, j'en ai un peu trop mis de ce côté-là. Bon, j'en ai trop mis d'un côté, hein. Je vais l'estomper pour pouvoir passer à l'highlighter. Mais voilà, tout ça pour dire que ça fonctionne très bien sur le fond de teint poudre compacte. Il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a pas de... Ça n'a rien déplacé, ça n'a pas... Ouais, ça n'a rien fait quoi. C'est assez pigmenté quand même. Alors bon, c'est vrai que j'ai utilisé un pinceau comme ça, mais bon. D'habitude, ça fonctionne bien. Ben voilà, ça arrive. Allez, j'estompe et on passe à l'highlighter de chez Essence. Alors... highlighter de chez Essence. On est sur une teinte qui est assez facile. Alors c'est des highlighters un peu crème à poudre. Ça, franchement, ça fonctionne très bien. Voilà, ni plus ni moins. Hein. C'est fastoche. C'est pigmenté juste comme il faut. J'ai rien à dire. C'est vraiment très très joli. Hein. Je sais pas si vous allez mieux voir de ce côté-là, mais voilà. En général, j'estompe toujours un petit peu parce que je trouve que ça fait mieux, plus joli. Et bien ce que je vais faire, c'est qu'à cette étape-là, vu que mon mascara, non, il est peut-être pas encore sec. Bon, bah vous savez quoi? On va passer au rouge à lèvres de chez Essence, le Satin Glow en teinte 04. Let's get moving. Allez. Donc on est sur un rouge à lèvres avec une teinte un peu rose. Bah écoutez... Moi je trouve que ça fonctionne bien. Je vais vous montrer, c'est très joli. C'est très pigmenté. Moi je trouve que ça hydrate un petit peu les lèvres. Voilà, il est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et bah voilà, hein, on est sur du Essence, c'est pas cher. Et ça fonctionne. Donc voilà, bah écoutez, avant de finir, il va manquer... le spray fixateur de chez One Size, le Until Down. Je sais plus s'il faut le secouer, mais on va le secouer. Sûrement, on est sûr. Mon mascara, normalement, il est bien sec. On est bon. C'est parti. Donc, on est sur un spray fixateur qui sèche tout de suite
il n'y a pas de gouttelettes, il n'y a rien de tout ça. Bah écoutez, franchement, je pense que là, j'ai un teint qui va tenir toute la journée. Ben, on recule, je mets mes lunettes et on fait un petit point sur tout ça. Bon alors, c'est parti pour le petit récap de tous ces produits. Eh bien écoutez, on commence par One Size. Comme ça au moins, cette partie-là, c'est fait. La base, c'est Color the Blur. J'en suis très contente. Je trouve que ça unifie mon teint et ça fait bien tenir mon maquillage. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je suis très contente, on voit plus mon petit bouton sur le bout de mon nez. Donc vraiment, cette base, elle est vraiment bien. Je sais pas ce que ça vaut l'été, mais là, en tout cas, avec la saison actuelle, c'est très bien. La poudre, également très bien. Ça n'a pas plombé mon dessous d'œil. Et voilà, je trouve que c'est une poudre qui est très bien pour le dessous d'œil aussi. Je pense que de base, les gens utilisent sur tout le visage, mais moi, sur moi, là, comme ça, juste le dessous d'œil, ça me convient. J'ai pas envie de l'utiliser autrement, donc je vais pas le faire. Le spray fixateur, vraiment il est top, ça tient super bien. J'ai pas testé en version waterproof, j'ai déjà testé en allant au sport, ça tient vachement bien. Donc voilà. Si je vais aller à la piscine, quand on fait de l'aquabike et tout, au sport, bah oui, et bah ça tient vachement bien. Voilà, donc vraiment très très bien. Pour les yeux, écoutez, le fard Lisa Eldridge, il est juste magnifique. Là, la sortie des versions mat. J'ai pas envie de prendre des mats. Par contre, peut-être que je me pencherai sur d'autres teintes. J'ai pas mis mes bagues, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Je me pencherai sur d'autres teintes. Donc, à l'occasion, je regarderai. Bon, bah, la palette Mini Cool, Mini Skirt Cool de Natasha Denona, vraiment très bien, très jolie. Il n'y a rien à dire, je suis très contente. C'est parfait quand je fais des make-up froids. Les crayons de chez NYX, ils sont bien. C'est pas les crayons les plus extraordinaires, mais franchement, ça coûte pas cher. Et ils sont très bien, je les trouve sympatoches. Et ils tiennent vraiment très très bien, donc pareil, rien de négatif. Natasha Denona, la Mini Dream Cheek Duo, je suis contente parce que ça fonctionne sur le fond de teint poudre compact. C'est un peu le truc que j'avais peur. Et finalement, bon bah, ça s'est bien passé. L'highlighter est également magnifique, hein. Mais voilà, c'est vrai que là, c'était le blush que je voulais vous montrer. Vous montrer que sur un teint poudré, ça fonctionne. L'highlighter de chez Essence, ne vous privez pas. Il est vraiment trop bien. On est au même niveau que les blushs qui sont exceptionnels. Le bronzer est très bien, mais c'est pas un truc de fou. Par contre, l'highlighter et le blush, très très bien. Donc pareil, je valide à 100%. Et le rouge à lèvres, bah écoutez, de chez Essence, le Satin Glow, très joli. Voilà, très pigmenté. Je trouve que c'est très confortable et je valide aussi ce rouge à lèvres. Et il est vraiment très bien. Donc voilà un bilan positif. On a du prix un peu plus cher, enfin moyenne gamme, des prix tout petits. Et c'est vrai que je voulais un peu vous montrer tout ça en action, voir un petit peu, pour vous montrer un petit peu, bah voilà, qu'on peut très bien se maquiller avec des petits prix qui sont top. Et également des produits nouveaux que je n'avais pas encore testés, donc One Size. Vraiment belle découverte, je suis très contente, très très contente. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt, à vendredi, pour les favoris du mois de janvier. Ciao ciao!